Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial année 2025. Donc dans cette vidéo, on va aller sonder un peu les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Mais bien sûr, ce sera complété mois par les horoscopes que vous connaissez déjà. Alors, pour les Capricornes, l'énergie qui va vous accompagner sur cette année 2025. Oh là là, attendez, là j'en ai trop. On va juste en prendre une. Alors, les Capricornes. Ok, elle est là. Alors, pour vous les Capricornes, on a l'ébullition de la colère. Ok. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Ok, alors vu comme ça, vous allez me dire, Andrea, ça fait pas rêver. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que j'ai l'impression que ce que je ressens vraiment beaucoup à travers cette carte, c'est une libération. C'est que j'ai l'impression qu'on vous demande d'aller voir un peu dans vos fêlures, dans vos failles sur cette année 2025, la lumière et le potentiel qu'il y a. C'est une année peut-être où on va se retrouver un peu face à soi, mais c'est pas négatif. Alors, on va aller voir avec le tarot, mais ce que je ressens, c'est que il y a vraiment la colère, c'est une émotion qu'on doit laisser traverser, en fait. Si on s'y attache, ça devient souvent de la rage. Et puis, quand on est face à sa rage, on n'a pas les outils pour gérer. La colère, c'est simplement une émotion qui nous dit qu'on n'est peut-être pas bien là où on est, qu'on nous marche peut-être un peu dessus là où on n'arrive pas à poser des limites, par exemple. La colère, c'est peut-être aussi cette frustration où on se dit mais j'ai envie d'aller ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Donc il y a toujours cette sensation avec la colère d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est souvent un peu trop facile le discours de oh, je suis en colère à cause de lui ou à cause de moi ou à cause de je sais pas quoi. Juste, ok, là je suis en colère, ça m'énerve, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je me limite? Pourquoi je le fais pas? Pourquoi? Mais vous voyez, il y a vraiment cette intention avec cette carte-là pour moi, pour votre année 2025, de en fait, je vais aller voir aussi pourquoi je me limite autant encore. Là où j'ai peut-être beaucoup travaillé sur moi, etc. Hein, ça change rien, mais il y a une vraie libération qui se passe. Regardez en plus, avec la lame du jugement. Donc il y a une libération en fait qui se fait pour vous sur cette année 2025. Libération, ça ne veut pas forcément dire guérison par la douleur. Hein. Libération, ça veut juste peut-être aussi être des prises de conscience, des prises de décision, des prises de position, là où on refusait peut-être encore de se positionner, où on savait qu'on n'était pas dans quelque chose qui nous épanouissait, bah là en fait sur 2025 on va avoir le courage de passer à autre chose, le courage de faire différemment. Le jugement, ça peut être, pourquoi pas, l'idée de prendre le temps aussi, de ne pas précipiter les choses. Quand on a des prises de conscience, quand on a une année spirituelle, comme j'ai l'impression qui vient pour vous, avec un éveil ou en tout cas une compréhension différente, il faut se laisser aussi le temps d'engrammer, d'engendrer, de comprendre cellulairement parlant et pas que par la tête. Le jugement, il nous demande aussi d'avoir un équilibre entre son féminin et son masculin dans une union. Donc peut-être là où on est dans une énergie très yang, hein, et puis vous les Capricornes, vous êtes une énergie terre, donc il y a quelque chose comme ça de très yang dans l'énergie. Alors il y a un petit moucheron qui vient, donc le moucheron pour information, c'est symbole de transformation et de transcendance. Donc vous voyez, on est plutôt dans le thème. Hein. Mais là où vous êtes peut-être bon bah il va rester toute la vidéo, je suis désolée. Là où vous êtes beaucoup dans une énergie yang, peut-être en tant que signe de terre, là on nous invite peut-être à rentrer dans quelque chose de plus yin, de plus féminin, de plus doux, de plus où je prends le temps. Je prends le temps d'être, je prends le temps de ressentir, je prends le temps de vivre, d'aimer. D'aimer. Au moment où je vous dis ça, il y a le 2 de coupe.
Donc peut-être que justement, hein, ces prises de conscience, elles concernent une relation amoureuse, elles concernent votre vie sentimentale, ou elles concernent peut-être juste le lien que vous avez avec vous-même, la relation que vous avez avec vous-même. Vous êtes peut-être dans un échange avec vous un peu dur parfois, un peu de performance, et bien là, on vous demande d'y mettre plus de cœur, plus de confiance, plus d'émotion. Ce que je ressens, c'est de l'émotion aussi. Ça peut nous parler aussi de lien qui grandit avec quelqu'un. Et on n'arrive peut-être pas justement à s'engager. Et on ne sait pas pourquoi. On a le 6 d'épée. On quitte une rive pour aller vers une autre. Donc, il y a peut-être une sensation comme ça. Alors, attendez, je vais toutes les mettre. Comme ça, on va en parler ensemble. 6 de pentacle, 4 de bâton. Pour moi, ce que je vois là, c'est vraiment un rite de passage. Une transition. On passe un portail. On passe un portail pour avoir plus d'équilibre aussi par rapport à soi. Que ce soit entre le mental et le cœur, que ce soit entre ce qu'on donne à l'autre et ce qu'on reçoit. En tout cas, alors là, il y a beaucoup trop de cartes. On quitte quelque chose avec le 6 d'épée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. On arrête aussi peut-être de jouer un rôle. On arrête aussi peut-être de se croire plus fort que ce qu'on est. Et on s'autorise à juste ressentir et à vivre. Alors, ça saute beaucoup. Hop. Les deux lames qui sont sorties, on a l'As de Pentacle et on a le 9 de Pentacle. C'est très joli. Et on a en dos de deck l'As de Coupe. Donc justement, il y a peut-être quelque chose dans la nouveauté qui vient à vous. Peut-être quelque chose dans... Vous voyez, au moment où je vous dis ça, je suis en train de bouger la caméra. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du mouvement aussi, où on met en place, où on s'en va, où on voyage, où on fait des choses qui nous mettent en joie, en fait, j'ai l'impression, là, sur cette année, 2025. Et en même temps, ça nous met en joie, mais ça nous confronte aussi à nos résistances, ça nous confronte aussi à nos émotions. Donc, il y a des prises de conscience pour vous sur cette année 2025, les Capricornes, qui sont importants. Et en même temps, ça vous demande d'aller vous projeter sur du long terme. 9 de Pentacle, As de Pentacle, c'est OK, j'ai l'ébullition un peu, l'étincelle du départ. Mais comment je le mets en place sur la durée? Comment je mets en place de manière concrète cet As de Pentacle pour le faire fructifier? J'imagine un projet, j'ai un plan comme ça qui est important pour moi. Il y a un cadeau en fait que la vie me fait. Mais vous savez, parfois les cadeaux sont mal emballés. Donc peut-être que justement vous vous dites, ben ouais, mais je pensais pas que ça prendrait ce chemin-là. Et puis là, on vous dit, mais en fait, ayez confiance, quoi. Parce que à la fin, le cadeau que vous trouvez peut-être mal emballé au départ, bah en fait, il va être hyper bénéfique pour vous. Il va vous aligner à ce que vous voulez. Donc, ça va peut-être vous demander de quitter des situations ou des personnes ou même sur le plan professionnel. Hein. Et en même temps, quitter, c'est pas négatif. Quitter, c'est aussi marcher vers ce qui nous rend plus joyeux, ce qui nous fait nous sentir heureux. Donc, les Capricornes, on a une belle année là, de transformation et de transcendance qui va vous permettre aussi de vous aligner, j'ai l'impression, à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ouais, on a la carte du pardon qui sort. Donc, avec cette idée de renouer, hein, encore une fois, avec la lumière qu'on a à l'intérieur de soi. Hein. Mais ça peut être pardonner quelqu'un, ça peut être ne plus s'identifier à des blessures qu'on a eues, mais ça peut être aussi se pardonner soi, d'être resté dans des situations où on n'était pas heureux, par exemple. Et puis bah, sur 2025, on le comprend, donc on avance et on va réaliser de belles choses. Et on a regardé les racines. Donc, les Capricornes, le conseil pour vous là sur cette année 2025, c'est d'avancer en fait paisiblement dans cet éveil que vous êtes amené à traverser.
de rentrer en fait dans votre cocon pour devenir un beau papillon sur 2025, de vous relier à vos racines, à votre savoir, à tout ce qui est paisible et beau en vous, et d'aller pardonner aussi les blessures et les choses en fait qui vous limitent encore. Donc il y a une très très belle année là qui se présente à vous, les Capricornes, avec un vrai besoin de se voir aussi différemment peut-être, de se voir puissant. Et cette année 2025, elle va vous accompagner là-dessus. Elle va vous accompagner à réaliser aussi de grands projets, à saisir des opportunités et en même temps à lâcher des bagages qui sont plus utiles pour vous, pour votre cheminement. Donc un retour à soi, j'ai l'impression. C'est un très beau tirage pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commander et à commenter, pardon, et à partager. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!